Dans cet arrêt du 5 novembre 2020, un gérant de SCI signe une promesse de vente, mais refuse de réitérer l'acte alors que les conditions suspensives ont été levées. L'acquéreur l'attaque donc pour la constatation judiciaire de la vente ainsi qu'au paiement de la clause pénale. La Cour de cassation décide de débouter l'acquéreur au motif que le gérant de la SCI n'avait pas les pouvoirs pour mettre en vente ce bien. Et c'est là une problématique à laquelle il faut que vous preniez une grande attention lorsque vous signez des mandats. Ce sont les statuts de la SCI et les pouvoirs qui sont dévolus au gérant. L'objet social de la SCI était défini comme suit. La propriété, la possession, la jouissance, l'administration, l'aménagement, la transformation et l'exploitation par bail, location ou autrement des terrains et immeubles. Il faut donc systématiquement vérifier quels sont les pouvoirs du gérant et à défaut de l'autorisation de vendre, quels sont les statuts de la SCI, car, comme cette affaire l'illustre, le demandeur a été débouté, mais s'est vu condamné aux dépens et à l'article 700. Une parenthèse toutefois sur les demandes de l'acquéreur qui n'ont pas pu aboutir. Il a demandé et la constatation de la vente et la clause pénale, et donc le paiement de la clause pénale par le vendeur supposé fautif. Or, ces demandes ne sont généralement pas compatibles ou l'une doit être subsidiaire de l'autre. Et dans cette affaire qui nous intéresse, la promesse de vente prévoyait la possibilité d'effectuer cette double demande.